Alors je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit retour sur les poules. Donc là ça fait 4 mois maintenant qu'on les a avec nous. Donc on a eu quelques mauvaises surprises, des bonnes surprises et puis surtout la joie tous les jours d'aller chercher nos œufs frais. Donc je voulais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc si ça vous intéresse, continuez cette vidéo. Alors donc tout d'abord, la première chose que j'ai envie de partager pour ce bilan, c'est une triste nouvelle qui nous est arrivée. Donc j'en ai pas parlé dans mes vlogs, mais donc on a perdu Brume, notre première poule grise. C'est arrivé comme ça, sans signe avant-coureur. On était allé la voir la veille et tout allait bien. On y avait été vers 17h. Ensuite, on avait vérifié vers 21h quand le soleil était couché qu'elles étaient bien toutes les deux dans la petite cabane. Elles y étaient, elles étaient sur le perchoir toutes les deux. Et puis le matin quand je suis venue ouvrir le poulailler, et j'ai constaté que Brume, elle était par terre, elle était sans vie. Et donc je suis allée voir l'éleveur et il m'a dit que c'était sûrement une crise cardiaque, que ça arrivait, surtout chez les jeunes poules comme ça. Et il m'a donné une autre poule grise pour la remplacer, comme je l'avais que depuis 15 jours. Et c'est ce que je voulais, parce que je voulais pas que Mirabelle, elle soit toute seule, parce que les poules, elles vivent en communauté. Et donc le jour même, j'ai introduit la nouvelle poule, donc Yuki avec Mirabelle, et on a beaucoup de chance que ça s'est super bien passé. Donc ça nous a quand même beaucoup marqué, surtout moi. C'est vrai que d'ouvrir la porte et de la trouver au sol comme ça a vraiment été difficile, puis je me suis énormément attachée à elle dès le début, et donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut être préparé quand on a des animaux sauvages à la maison. Et puis sinon, nous concernant les œufs, alors Mirabelle, elle a pondu au bout d'1 semaine et demie quand on l'a eue. Et en fait, les poules, elles sont sujettes au stress. Et donc quand on a perdu Brume, elle a arrêté de pondre pendant quelques jours. Et ensuite, donc elle a repris, je sais pas, peut-être au bout d'1 semaine et demie. Et Yuki, la grise, à partir du moment où on l'a eue, elle a pondu à peu près 1 mois et demi, voire 2 mois après. Donc après, en fait, j'ai vu sur internet que c'est dû à sa race. Les poules grises, elles pondent à partir de 6 à 8 mois en âge, alors que les poules rousses, elles pondent plutôt entre 4 et 5 mois. Donc voilà, il faut être patient au début, mais après, quand c'est parti, c'est parti. Alors autrement, sinon en tout petit tracas, on a eu 2 fugues parce que c'est vrai qu'on n'a pas voulu leur couper les ailes, on trouvait ça un petit peu dur. Et pour l'instant, voilà, ça s'est plutôt bien passé. En plus, on habite dans une maison qui n'est pas du tout près de chemins passants. Et le poulailler est tout au fond du jardin. Donc ce qui s'est passé, c'est que les 2 fois où elles sont sorties, en fait, elles étaient dans le jardin. Et très facilement, on les a réamenées à l'intérieur. Et après, sinon, il y a plein de fois comme là, où elles sortent un petit peu, on les laisse picorer juste devant le poulailler et puis elles retournent très vite d'elles-mêmes dans le poulailler. Donc pour ce point-là, c'est plutôt tranquille pour nous. Ça s'est super bien passé. Je dirais que c'est quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. On a très peu d'entretien, il faut enlever les cacas, on le fait tous les jours ou tous les 2 jours. Il y a vraiment pas grand chose. On prend un petit sac et puis notre pelle et puis on enlève les quelques crottes et on les met dans le compost. Et vérifier qu'elles ont à boire et à manger. Nous on a des grands mangeoires et abreuvoirs. Je les avais partagés dans la première vidéo, je mettrai le lien si vous voulez aller voir. Mais on les remplit 1 fois par semaine, ou là l'été, l'eau peut-être 2 fois par semaine. Mais c'est vraiment pas long à faire. Et voilà, récupérer les œufs et changer la paille aussi régulièrement. Et alors par contre, concernant la balançoire, ça reste un objet de décoration. Elles n'ont toujours pas été dedans, je suis un peu déçue, mais bon, je désespère pas qu'un jour elles comprennent qu'on l'a mis pour qu'elles puissent s'amuser.
Alors concernant le lever et le coucher des poules, on a installé cette porte automatique que j'ai payée une quarantaine d'euros sur Amazon et franchement c'est génial. On règle l'heure de lever et de coucher d'ouverture et de fermeture de la porte en fonction du soleil et ça marche super bien et les poules elles ont vraiment pris le pli, elles rentrent et elles sortent en fonction de la porte et avant qu'elles se ferment, donc on va vérifier quand même le soir si elles sont bien rentrées, mais ça fonctionne vraiment hyper bien et le matin on n'a pas à aller à ouvrir la porte, parce que des fois c'est vrai que quand on se prépare avant d'aller chez la nounou, avant d'aller au travail, on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au fond du jardin et c'est parfait parce que la porte elle s'ouvre toute seule. Alors j'ai eu pas mal de commentaires concernant les poux rouges. Donc c'est vrai que ce que j'avais fait en fait en amont quand on a créé le poulailler, c'est que j'ai traité toutes les surfaces en bois avec un produit antifongique que j'avais acheté en magasin de bricolage. Et donc la porte a été traitée. Le bois qu'il y a là, qui était déjà là, parce que c'est donc un petit cabanon qu'on avait déjà dans le jardin, je l'ai traité. On a traité la petite barrière en bois. On a traité également le petit cajot, la planche, là, l'espèce de mezzanine, ainsi que le perchoir. Donc en fait, tout est traité et je nettoie régulièrement toutes les surfaces. Je remplace la paille dans du pondoir 1 fois à 2 fois par semaine. Et donc on n'a aucun souci. Et puis récemment, il y a eu un autre moment assez marquant, ça a été la couvade de Yuki. Donc déjà, on savait pas ce que c'était ni ce qui se passait. La première journée, en fait, je suis allée voir au poulailler. Yuki, elle était dans le pondoir, et c'était pas l'heure où habituellement elle pond. Mais je me suis pas inquiétée plus que ça. Je me suis dit que peut-être que voilà, elle était déréglée ce jour-là, qu'elle y allait un peu plus tard. Et puis le lendemain, pareil, je suis repassée à une heure où normalement elle était pas dedans. Et là, elle était dedans. Donc sur le coup je me suis pas encore inquiétée et puis après donc j'ai demandé à ChatGPT parce que le 3e jour elle était encore dans le pondoir et donc là j'ai appris ce que c'était une couvade. Donc une couvade, si vous savez pas, c'est quand une poule décide de rester sur le nid pour couver ses œufs, même si les œufs sont pas fécondés, comme nous qui n'avons pas de coque. C'est son instinct qui est plus fort et elle s'installe sur le pondoir, elle se gonfle. Donc comme vous pouvez voir là, elle était toute en boule, toute gonflée. Les plumes presque hérissées et parfois elle peut grogner un petit peu quand on s'approche. Nous, elle faisait effectivement des bruits un petit peu comme ça quand on s'approchait. Et donc on savait pas s'il fallait l'enlever ou la laisser. Mais ce qu'on a appris, c'est que donc une couvade, ça dure 21 jours. 21 jours où la poule, elle bouge pas du tout du pondoir, où elle se nourrit presque pas, où elle boit presque pas parce qu'elle veut pas laisser ses œufs. Et donc en fait, ça peut être dangereux pour la poule parce que du coup, elle devient hyper fragile, elle se nourrit pas, elle boit pas. Donc comme vous avez vu, on a décidé de gentiment la faire sortir et puis elle a repris sa vie et du coup, elle est restée en bonne santé. Alors pour faire un bilan de ces 4 premiers mois de ce que j'ai appris avec les poules, alors déjà donc de par la perte de notre première poule, j'ai appris à quand même peut-être un peu moins m'attacher. C'est quand même pas comme notre chien qui vit tous les jours avec nous et qui aura moins de soucis de santé. Il faut quand même prendre avec un peu de recul la relation, je pense, avec les poules qui peuvent très vite se faire attaquer par un animal sauvage ou avoir des maladies. Donc voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, bien sûr que donc on va les voir tous les jours avec grand plaisir. Mirabelle, elle se laisse caresser. Ça, c'est super agréable. On a une super relation avec elle. Yuki, elle est plus timide, mais bon, c'est son caractère, c'est comme ça. Également accepter que ce sont des animaux, c'est pas nos esclaves. Il n'y a pas forcément des œufs tous les jours.
Donc voilà, faut faire avec ça. C'est pas un magasin où tous les matins le stock est forcément fait. Il peut y avoir quelques petites erreurs, mais on en gagne énormément en goût et en qualité. Donc on fait avec. Il y a des jours où on peut pas faire de recettes. Il y a des jours où on peut en faire plusieurs, en fonction aussi des recettes qu'on fait à la maison. Voilà, il y a des fois où on fait des gâteaux, où on fait des œufs à la coque. Là, c'est vraiment la régalade avec les œufs tout frais. Et puis il y a des fois on n'a plus d'œufs, il faut attendre 1 ou 2 jours pour refaire un stock. Parce que bon, nous on n'a que 2 poules, donc voilà, c'est 2 œufs par jour, pas plus. Donc des fois quand on en utilise un peu plus pour certaines recettes, il faut attendre. Et c'est la beauté de la nature aussi, de se reconnecter avec les valeurs du vivant et de l'imprévu. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'était vraiment une super chose pour nous. Ça permet de réduire nos déchets parce qu'on leur donne pas mal de choses qu'on n'a pas finies, comme des pâtes ou du riz ou des épluchures de légumes, elles les mangent. Il faut bien regarder, nous on a fait une liste qu'on a mis à la maison sur ce qu'elles ne peuvent pas manger et ce qu'elles peuvent manger, comme ça on est au point et on leur apporte que des bonnes choses qui leur font du bien. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie, vous aussi, d'adopter des petites cocottes. Merci d'être fidèle chaque semaine pour les nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures entre coquillages et potager.